Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne et je suis très contente de la faire. Dans cette vidéo en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous dire si vous avez aimé telle ville, pas du tout. Si vous avez aimé tel livre, alors vous aimerez sûrement tel livre. Et du coup, ça marche dans les deux sens, hein, mais ça vous permettra de peut-être trouver le petit frère ou le petite sœur, oh là là ça veut dire, la petite sœur au livre que vous avez mais adoré quoi. On commence tout de suite, let's go. Alors pour le début, je vais déjà tricher. Voilà, je suis désolée, il y a certains livres que je vais vous montrer qui sont qu'en anglais, en vrai je crois pas. En vrai non, ils ont tous été traduits sauf un que je vais vous montrer maintenant, donc c'est le Joker. Déjà, en fait, si vous avez aimé autobiographie, alors je pense que vous aimerez ces deux-là. Voilà, c'est mon Joker. Ce tour-là, c'est mon Joker, j'ai dit. Damn! Je parle donc de Red, White and Royal Blue, qui est sorti en français sous le nom My Dear Fucking Prince chez Lumen. Et je parle également de I Wish You All the Best de Mason Deaver, qui n'est pas par contre sorti en français. Mais l'anglais est très accessible et ça peut faire une première lecture en anglais. Je glisse ça comme ça, voilà. Ce sont tous les trois des livres LGBTQIA+. Désolée si j'ai oublié une lettre. Autobiographie, c'est un des premiers livres que j'ai lu tout en anglais et je l'ai lu en Australie, tiens d'ailleurs. En gros, dans ce livre, vous suivez un garçon, je vais pas pouvoir vous faire tous les résumés des livres non plus, mais en fait tous les livres là traitent d'homosexualité ou de bisexualité, voilà, en tout cas l'orientation de genre dans l'adolescence qui du coup peut influencer un peu comment tu vas te comporter, t'es complètement perdu et tout, et c'est des livres qui traitent un peu tous les trois du même sujet et qui sont tous très bien faits et donc je vous les conseille. Dans Autobiographie vous suivez deux personnages, les deux du coup il y a une romance entre deux garçons et il y en a un je crois qu'il n'avait aucune idée qu'il était homosexuel avant de rencontrer l'autre, et l'autre je crois je sais plus s'il était bisexuel ou seulement ou homosexuel, mais en gros ils se retrouvent dans une petite ville des États-Unis et de là va naître une romance et tout, les deux vont chercher. Dans ces deux-là, dans celui-ci, vous suivez par contre un personnage non binaire et du coup sa romance vis-à-vis d'un garçon et comment du coup il annonce à sa famille sa non-binarité, sauf que ce livre n'est beaucoup moins une romance que les autobiographie ou Red, White and Royal Blue. Il me manque vraiment une main je trouve perso, hein. Ce livre c'est surtout, comment il s'appelle? Ce livre c'est surtout Ben qui essaye d'accepter qui il est, comment il est et de le faire accepter aux autres avant d'être une romance, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, j'ai adoré. Et Red, White and Royal Blue, du coup il y a une romance entre le fils de la présidente des États-Unis et le futur roi d'Angleterre. Et donc là il y a plus un aspect un peu politique qui se rajoute là-dessus, c'est plus léger, c'est plus cocasse entre guillemets, ça peut être un petit peu long parfois. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé les deux personnages bien faits, mais ça m'a pas autant percuté que ces deux-là. En tout cas je trouve que ces trois livres sont assez reliés et si vous voulez les lire, j'ai lu les trois en anglais, je suis fière. Red, White and Royal Blue traînait un peu en longueur par moment, mais ces deux-là je les avais lus plutôt simplement en anglais, donc je vous les recommande pour une première lecture. J'ai l'impression que j'étais totalement embrouillée dans ces résumés. Ensuite on va se faire une petite romance rapide. Si vous avez aimé le tome 3 de Sexy Lawyers qui prend place avec... j'ai un énorme doute si c'est lui ou le 2. En tout cas celui de Sexy Lawyers où vous suivez plein d'enfants, qui est assez léger avec il y a une grande place au domaine professionnel vu que les deux sont avocats et tout machin. Je vous conseille de lire Everyday Heroes, le tome 3 également, Cockpit, où là vous suivez un pilote qui a du coup un enfant et qui fait un concours du papa le plus sexy, et du coup il tombe amoureux de la personne qui organise ça, qui s'appelle Sydney et qui est patronne d'un magazine. Et du coup pareil, il y a ce côté professionnel très important, mais c'est surtout le côté romance avec des enfants qui est super bien fait, que je trouve vraiment top dans ces deux livres et je pense que ça pourrait vous plaire. Ok, ça a coupé, désolée. Du coup, en gros, maintenant, ce que je vais vous parler, c'est vraiment deux livres que j'ai adorés et je trouve que ça traite un peu de la même chose, sinon ce serait pas là dans cette vidéo. Déjà, je vais vous parler de
Inaccessible, qui est dans un état mais lamentable. Je vais tuer ma soeur, je m'étais pas rendu compte, mais vraiment les pages se décrochent et tout. Mon cœur saigne fort. En fait, si vous avez aimé dans ce livre de Katharine McGee, si vous avez aimé le côté aristocratie, le côté on vit dans des tours, le côté un peu futuriste et tout, alors vous aimerez de fou. Et le côté un peu, il y a plein d'amour et tout là-dedans quand même. Vous aimerez Mystic City, qui est une espèce de réécriture de Roméo et Juliette, comme ça. En fait, c'est un monde pareil dans le futur et tout, où les riches vivent en haut des tours et les jeunes, les pauvres vivent en bas. Et du coup, elle, Juliette, elle vit en haut et Roméo en bas. Et c'était trop bien. Ça, j'ai vraiment très envie de le relire parce que je me rappelle plus très bien. Mais il y a une histoire de magie là-dedans aussi que vous avez pas forcément là-dedans. Donc voilà, ce livre-là, c'est le côté de ceux les plus riches habitent tout en haut et les plus pauvres habitent tout en bas. Et du coup, tu suis une bande de potes, c'est très Gossip Girl, ça, vraiment très Gossip Girl. Tu suis une bande d'amis et en fait, une fille tombe du haut du penthouse et du coup, c'est une fille de leur bande de potes et tu cherches à savoir si elle est tombée toute seule, si elle s'est fait pousser. Et en fait, tu te rends compte que tous les membres de sa bande d'amis ont tous une raison de la voir morte. Et j'adore ces trucs de ces bandes d'amis où tu crois qu'ils sont parfaits, entre guillemets. Et en fait, quand tu creuses un peu, finalement, c'est pas des vraies amitiés. Et ouais, c'est un peu mesquin quand même comme truc que j'aime, mais bref, j'aime bien. Donc voilà, je peux rien. Ensuite, je vais vous parler de 2 livres qui parlent de maladies. En fait, je pense que si vous avez aimé Nos étoiles contraires, oui, il date un peu. C'est vrai qu'il date un peu celui-ci. Alors, je pense que vous aimerez Les derniers battements du cœur. Dans Nos étoiles contraires, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire, mais c'est 2 jeunes qui sont atteints chacun d'un cancer et puis ils vont devenir amis dans un groupe d'entraide. Et ils vont tomber amoureux et ils vont partir à Amsterdam et tout machin. Puis en fait, tu les suis dans leur chute et tout. Et en fait, c'est surtout un message d'espoir, un message au travers de la maladie, que tu peux quand même trouver du bonheur, tout ça. Et c'est un très beau livre que j'avais adoré. Et en fait, dans Les derniers battements du cœur, pareil, c'est un livre qui traite également de la maladie, mais ça traite plus du côté de comment accompagner un proche dans sa maladie. Et en fait, vous allez suivre Evelyn et Luc. Et Luc est atteint d'une maladie, mais je sais plus ce qu'il a exactement. Il a subi une greffe de cœur il y a quelques années, et en fait là, son cœur commence de nouveau à lâcher. Et Evelyn va apprendre que Luc a décidé de faire les papiers pour pratiquer l'euthanasie volontaire. Enfin, du moins dans un premier temps, ne pas être réanimé, et il s'est enlevé de la liste des donneurs, je crois également. Si je dis des bêtises, m'en voulez pas, c'est vraiment des lectures qui datent d'il y a un certain temps. Et en fait, un jour, Luc va organiser un road trip jusqu'à un autre état aux États-Unis, je sais plus exactement lequel, l'Oregon, je crois, mais je suis pas sûre. Et Evelyn va décider de l'accompagner parce que la vie d'Evelyn est un peu pourrie aussi en même temps. Et en fait, pendant ce road trip, elle va se rendre compte que le but de ce road trip pour Luc, c'est d'aller se faire euthanasier en Oregon. Et du coup, elle se dit, ok, bah ça veut dire que j'ai une semaine, le temps du road trip, pour le faire changer d'avis, il faut qu'il reste avec moi et tout. Et c'est très émouvant parce que tu suis du coup tout le processus de Evelyn qui comprend ce que ressent son meilleur ami, puis son meilleur ami en même temps qui est... Bref, c'était un livre magnifique. Et les deux sont très justes, très bien faits, et je pense que ça peut vous plaire, sincèrement. Il y en a un, j'ai pas l'autre livre, je sais pas où il est, c'est si vous avez aimé Nous les menteurs, donc qui traite un peu de mystère, d'accidents, de secrets de famille et tout. Je pense que vous aimerez Qui ment, qui est sorti chez Nathan de Karen McManus. Ça traite pas du tout de secrets de famille, hein, mais c'est pareil, c'est des histoires de mensonges, t'es un peu perdu entre qui dit la vérité ou pas, machin. Et le plot twist, les 2 plot twists sont très bien. Honnêtement, les 2 plot twists sont très bien. Celui-là, je l'ai pas vu venir, alors que je suis, sans vouloir me jeter des fleurs, même limite, des fois ça me saoule, je devine la fin de tout. Même les épisodes de séries télé, les trucs comme ça, je sais te dire exactement ce qui va se passer. Et c'est chiant, parce que bah, du coup, j'ai jamais la surprise. Par exemple, Fight Club, je savais parfaitement c'était quoi la fin alors que j'avais même pas vu le film, jamais de ma vie. Et du coup, Qui ment, la fin je la connaissais, mais je pense qu'on peut la voir arriver. On peut la voir arriver même si elle est un peu... Et les 2, voilà, je pense que ça peut vous plaire. Un petit livre un peu au bord de la plage, machin, que tu lis d'une traite, où tu veux savoir ce qui se passe et tout. Parce que dans Qui ment, en fait, c'est 4 étudiants qui sont en salle, enfin 5, qui sont en heure de colle, donc qui sont enfermés ensemble, et il y a l'un d'entre eux qui va être empoisonné, et du coup tu cherches à savoir qui l'a fait dans les 4. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à chaque fois tu suis un chapitre d'un
d'un point de vue et à chaque fois que tu changes de point de vue tu dis ah en fait c'est lui, ah en fait c'est lui, ah en fait c'est lui et à la fin bah je vous dis pas qui c'est mais c'était plutôt pas mal hein. Et Nous les menteurs, j'ai juste envie de relire ce livre, je le dis depuis des années mais parce que je veux comprendre comment j'ai pu ne pas voir cette fin arriver parce que je me dis il y a eu forcément des indices, c'est pas possible. Enfin bref, très dérangeant mais très bien. Un autre livre où j'ai pas le deuxième c'est si vous avez aimé je le mets là, si vous avez aimé j'ai plus le nom, Une Bresse sous la cendre, voilà. Si vous avez aimé Une Bresse sous la cendre, je pense que vous aimerez The Curse parce que alors je sais plus, j'ai lu lui il y a quand même un paquet d'années alors que j'ai relu Une Bresse sous la cendre très récemment donc mes souvenirs ne sont pas équivalents mais dans les deux livres vous allez suivre des castes, c'est des fantaisies dans le futur avec une caste opprimée par l'autre et il y a des petits complots politiques plus dans celui-là que dans celui-là mais c'est très bien fait. En fait dans celui-là la fille achète un esclave au marché et en fait l'esclave tu te rends compte que c'est probablement un rebelle et tout et du coup ça rappelle un peu Laïa dans Un palais d'épines et de roses et tout. Donc les deux je pense que ça peut vous plaire. Celui-ci me paraît beaucoup plus complot politique et tout que celui de Une Bresse sous la cendre qui est un peu plus en mode des vraies épreuves et tout. Mais pour moi je trouve que les deux sont pas mal reliés. La preuve j'avais confondu certains souvenirs des deux livres, oupsie. Donc je pense que ça peut vous plaire. Et pour finir, comment ne pas vous parler de mon petit bébé Un palais d'épines et de roses. Oh ça me fait bizarre de sortir celui-ci. Bon je sais pas pourquoi. Où vous suivez une réécriture du conte de La Belle et la Bête. C'est dans un monde de fées, machin, je vous refais pas le plot. Je pense que The Cruel Prince vous plaira. Il est sorti en français sous le nom du Prince Cruel. Et en fait les deux prennent place dans un monde de fées. Les deux il y a des intrigues de cours, de pouvoir. Il y a un petit peu de romance, plus dans celui-là que... Celui-là un petit peu mais c'est pas non plus le point principal. Il y a deux héroïnes assez fortes, assez un peu en relief, elles font des bons, des mauvais choix, tout ça. Pour moi les deux sont pas mal reliés et peuvent vous plaire. J'ai soif. Alors du coup n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et si vous êtes d'accord, si vous avez lu les deux, si vous êtes d'accord avec mes deux recommandations. J'espère, je stresse un peu. Si jamais cette vidéo vous fait lire certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire si du coup, vous revenez me voir dans un mois ou deux, je sais pas, que si j'avais juste ou pas. Et si ça vous permet de découvrir des super livres, je serais très contente parce que tous les livres dont je vous ai parlé là, c'est vraiment des livres que j'ai adorés. Mais sur ce, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà vos avis, ce que vous auriez recommandé. Si vous voulez voir une version 2 ou pas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, je regarderai à ce niveau là. Et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.